15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Bonjour à tous et bienvenue dans Quartier, votre émission quotidienne sur BX1 chaque jour du lundi au vendredi de 15h à 16h30. Quartier, c'est une émission qui vous permet de découvrir un quartier spécifique de Bruxelles, que ce soit le Châtelain, les Marolles, le cimetière d'Ixelles. On ne parle pas ici des communes, mais de votre quartier en particulier, de celui dans lequel vous vivez, de ce quartier que vous avez vu évoluer au fil des années et qu'on aimerait mieux connaître grâce à vous. On accueille chaque jour 2 ou 3 invités qui vivent ou travaillent dans ce quartier et qui nous en parlent en toute franchise. Nous aurons un invité en studio qui sera notre invité fil rouge et qui interviendra pendant toute l'émission. Et on aura également 1 ou 2 invités par téléphone qui nous rejoindront en cours d'émission. Aujourd'hui, le quartier de la rue Van der Kindere à Uccle. La rue Van der Kindere, c'est une rue à sens unique qui va de la chaussée de Waterloo à la chaussée d'Alsenberg. Et pour nous en parler, nous accueillons Jean-Louis Barré, propriétaire de la boulangerie-pâtisserie de luxe Le Saint-Aulay. Il est également un spécialiste du quartier et va pouvoir nous parler de son histoire et de son évolution au fil des années. Racontez-nous, Jean-Louis, on vous écoute. Bonjour Xavier, bonjour aux auditeurs. Donc parler du quartier Van der Kindere, c'est un vaste programme vu que la rue est assez longue, elle fait 2 km de long. Elle part de la bascule et va jusqu'à la chaussée d'Alsenberg. Alors en général, on considère qu'il y a plutôt 3 rues Van der Kindere. Il y a une partie qui part de la bascule jusqu'à peu près la rue d'Odonné, où il y a des maisons, on va dire des petites maisons particulières. Ce n'est pas encore des hôtels de maître, mais déjà de petites maisons de rapport. Il y a aussi dans cette partie-là des magasins de grande surface, générale. Et ensuite, il y a une deuxième partie dans laquelle j'ai le plaisir d'avoir ma boutique, qui est la partie entre la rue d'Odonné et la place Léon Van der Kindere, qui est plus chic. On va dire qu'il y a là depuis quelques années de belles enseignes qui ont ouvert, donc des enseignes un peu plus luxueuses. Et ensuite la dernière partie qui va de la place Van der Kindere, Léon Van der Kindere, jusqu'à la chaussée d'Alsenberg, qui est un peu la partie historique de la rue. C'est là donc à cet emplacement-là que date le premier chemin du début XVIIIe siècle. Il y avait donc à cet emplacement-là un chemin qui fut pavé vers le milieu du XIXe. Et habituellement, quand on parle de la rue Van der Kindere, beaucoup de gens pensent à cette section-là où il y a énormément de commerces. Des commerces en fait moyen de gamme, bien que ça commence à changer. Il y a vraiment de tout. Il y a quelques grandes surfaces, il y a un glacier réputé aussi qui fait courir tout Bruxelles. Et au bout de la rue, sur le coin avec la rue Clogen, il y a également un excellent chocolatier. Ok. Voilà. Et Jérôme Grimont. Mais vous êtes présent dans le quartier depuis très longtemps, donc vous pouvez nous parler un peu de son évolution ? Oui, alors nous sommes présents dans le quartier depuis une grosse dizaine d'années. En fait, historiquement, le Saint-Aulay est une maison fondée par un Français et sa compagne belge en 1986. Pas loin de là, dans le quartier Molière, du côté de la place Charles-Gros. À cette époque-là, on pouvait avoir une maison pour 25 000 € et, et monter, enfin, on va dire 100 000 € et monter une pâtisserie pour 25 000 €. Alors maintenant, il faut multiplier ce montant-là par 20, en tout cas pour ce qui est d'une installation de boulangerie-pâtisserie. Et voilà, donc nous sommes depuis une dizaine d'années dans ce quartier, car nous avons eu l'opportunité de louer un très bel emplacement. Et face à la croissance de l'entreprise, ça semblait être une option, on va dire, raisonnable. Et on a rejoint en fait quelques commerces déjà très réputés à l'époque, tels que l'Atelier Gourmand, le marché Rhino, le petit Deleuze sur le coin de la rue d'Odonné. Et à cette époque-là, donc il y a une bonne dizaine d'années, sont venus également s'installer une maison comme la maison Pétrosian, les caviars Pétrosian, le traiteur Mika. Et cela a vraiment boosté la rue en quelques années. Mais ça l'a boosté parce que finalement il y a toujours ces petites maisons dites ouvrières qui sont dans le quartier, qui sont très sympas, qui lui donnent vraiment son charme. Oui. Mais en même temps, quand je vois toutes ces boutiques de luxe qui sont en train de s'installer, est-ce que ça garde, est-ce qu'il y a moyen de garder le côté commerce des petits commerces de quartier aussi, ou bien est-ce qu'on va vraiment vers le luxe et on s'oriente plus à ce qu'on peut trouver du côté de la place Bruckmann ? Alors je dirais oui et non. Pour moi, le grand problème, c'est qu'il y a encore Et en fait, c'est un ancien quartier industriel. C'est un quartier où il y avait des menuiseries, un peu comme le Châtelain. Le Châtelain est un quartier où il y avait surtout des carrossiers, des ateliers de peinture. Et les derniers espaces actuellement disponibles sont ou vont être rachetés par des investisseurs
qui veulent construire, qui veulent densifier, construire des logements, des magasins au rez-de-chaussée. Et là, il y a un risque sur les loyers. En fait, les loyers sont déjà très élevés, en tout cas continuent à monter. Et il se fait que, de toute manière, pour un jeune, c'est devenu très difficile de s'installer. Et à ce titre, voilà, je crois qu'on peut encore ouvrir de petits commerces, mais il faut effectivement viser un créneau plus place Bruckmann. Ouais, parce que quand on voit malgré tout les immeubles luxueux qui sont en train d'être construits pour le moment, je pense à celui qui est en train d'être terminé rue Edith Cavell, à la place de la clinique Edith Cavell, c'est vraiment le grand luxe. J'imagine que ça a un impact quand même sur le prix des loyers dans le quartier, non ? En matière commerciale, oui. Et au niveau... Oui, j'ai quelques-uns de mes collaborateurs qui cherchent à se loger, non pas trop loin de leur lieu de travail. Et c'est vrai que ce n'est pas facile à trouver. D'abord, il faut trouver quelque chose. Ensuite, je dirais qu'avant, on trouvait un logement, on signait assez rapidement. Maintenant, on doit faire une offre, on doit montrer qu'on est réellement motivé. Il faut apporter des preuves de paiement. Donc, pour un jeune, c'est devenu vraiment très, très difficile. Et en parlant de ces logements, c'est clair que les logements de la rue Edith Cavell sont très beaux, mais un 100 mètres carrés à 400 ou 500 000 euros, il y a plus grand monde qui peut se payer ça. En tout cas, une grosse partie des Bruxellois, c'est tout à fait inenvisageable pour eux. Ouais, c'est clair. Bon, Jean-Louis, je vous remercie. On va, première petite pause musicale avec Major Dubruck, Tu ne me respires plus. Mon quartier sur BX1 en DAB+. Je retrouve Jean-Louis, on parle de la rue Van der Kindere aujourd'hui. Jean-Louis, est-ce que c'est un quartier qui est bien desservi par les transports en commun ? Mais très bien. En tout cas, moi, j'aime beaucoup prendre le tram. Ça tombe bien. Nous avons le 3 et le 7. Donc, dans le terminus, et place Churchill, en tout cas rond-point Churchill. Donc, ça permet de desservir à la fois le Bas de Saint-Gilles, le quartier de la Gare du Midi. Et de l'autre côté, nous, on va vers l'université, Montgomery et Schaerbeek. Et alors, nous avons également le 92, le célébrissime 92, ex-18, qui remonte l'avenue Bruckmann, s'arrête place Léon Van der Kindere et continue vers les beaux quartiers de Uccle. Et puis, je crois qu'au niveau des bus, il y a ce qu'il faut aussi, non ? Oui, il y a le 60, qui est un des bus les plus lents de la région bruxelloise. Mais enfin, bon, quand on a le temps, c'est toujours amusant. C'est un des plus lents de la région bruxelloise. Voilà. Oui, je crois avec le 54, ça doit être le bus des records, ça, oui, tout à fait. Et dites-moi, au niveau de tout ce qui est crèche, hôpitaux, maisons de retraite, comment ça se passe ? Alors, nous avions un excellent hôpital qui est évidemment la clinique Edith Cavell, qui a déménagé donc à Delta, ce qui n'est pas toujours très pratique. Il reste donc une polyclinique où on peut encore faire des radios. J'y étais récemment, on peut faire des prises de sang, on peut voir des médecins. Et d'ailleurs, de cette polyclinique, on jouit d'une très très belle vue sur le nouveau parc qui est à l'arrière des nouveaux immeubles de la rue Edith Cavell. C'est assez impressionnant. Alors, évidemment, comme dans tous les quartiers, il y a évidemment quelques écoles. Il y avait l'ISTI jusque récemment, qui a déménagé donc l'Institut de supérieur de traduction et interprétation, je crois, qui amenait pas mal d'étudiants, mais qui depuis quelque temps a déménagé au Solbosch, si je ne me trompe, et devrait venir à la place une école confessionnelle. Donc musulmane, et donc ce qui génère certaines tensions dans le quartier. Je ne vais pas prendre position à ce sujet. Non, mais c'est intéressant ce dont vous me parlez. J'étais pas au courant de... Donc parlez-moi de ce projet. Je n'en sais pas grand-chose. Je sais simplement qu'il y a un projet d'école confessionnelle, donc pour garantir aux enfants, aux jeunes qui la fréquenteraient, un enseignement, je crois, de qualité, mais suivant les valeurs, de valeurs religieuses, un peu comme notre enseignement confessionnel catholique. Et d'après ce que j'ai compris, il y a une certaine réticence dans le quartier. Mais je n'en sais pas plus et il faudrait que les journalistes de BX1 mènent l'enquête. Voilà. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ça ne me poserait aucun problème. Voilà. C'est une école et c'est bon. Alors, c'est vrai qu'on parlait d'Edith Cavell qui était vraiment sur la rue, mais ça reste un quartier quand même où on n'est pas loin de Sainte-Élisabeth, on n'est pas loin de Molière, Exactement. On a quand même... c'est toujours bien desservi à ce niveau-là. Je crois qu'il y a pas mal de maisons de retraite aussi dans le quartier. Il y en a une rue Van der Kindere, en tout cas une assez importante dans la seconde partie vers la place Léon Van der Kindere.
Effectivement, du côté de Sainte-Élisabeth, il y a une très grosse maison de repos qui est également spécialisée pour les personnes ayant des déficiences comme Alzheimer. D'ailleurs, je dois vous dire que c'est là-bas que mon papa est décédé il y a déjà une vingtaine d'années. Et donc, c'est une excellente maison où il a été vraiment aimé et bien entouré. Sainte-Élisabeth, ça devient une institution. C'est une institution, malheureusement de plus en plus difficile d'accès. En tout cas, les week-ends et certains jours de semaine, quand le mois est fermé. Je sens qu'on va parler de quelque chose dans pas longtemps. Voilà. Et donc, mais en fait, le quartier Van der Kinderen, parce que quand vous m'avez dit que je devais parler du quartier. Ce matin, j'ai pris une feuille blanche et j'ai dessiné le quartier de mémoire. Ouais. Et pour moi, ça va, on va dire, de l'avenue Churchill, en tout cas au sud de l'avenue Churchill-Montjoie. Et vers le nord, moi, je m'arrêterais place Bruckmann. En tout cas, le Jean-Baptiste Colin, rue Immense. Et de l'autre côté, je pensais m'arrêter, je mets rue Meyerbeer. Et oui, en tout cas, vers la rue Benz, en tout cas, pas aussi bas, voilà. Ok, mais vraiment, là, la rue Van der Kinderen, on va dire que c'est la colonne vertébrale de ce dont on va parler aujourd'hui. C'est la colonne vertébrale du haut de Uccle, en fait, oui. Et donc, vous me parlez des écoles, donc l'ISTI, finalement, n'est plus là pour le moment. Il y a encore d'autres écoles qui sont présentes dans le quartier? C'est une bonne question. Rue Van der Kinderen, non, je ne crois pas qu'il y ait d'école dans la rue même. Mais dans le quartier. Je sais que on parlera également du quartier Churchill-Montjoie, ça ce sera une autre émission. Je sais qu'il y a pas mal il y a des écoles de ce côté-là. Alors effectivement, sur le coin de la rue, attendez, je me posais une colle. Mais mes associés les anciens associés avec leurs enfants à l'école primaire, qui est sur le coin de la rue Edith Cavell et de la rue Marie de Page. Là aussi, il y a une très très grosse école. Il y a une école située près de la chaussée de Waterloo. Mais là, c'est plutôt le quartier Molière. Donc là, on est près de la rue Louis-le-Poutre et la rue Jean-Baptiste Collins, entre ces deux rues-là. Alors, vous me parliez des transports en commun. Est-ce qu'il est encore facile de se garer de ce côté-là? Alors évidemment, c'est un des grands débats. Il est encore relativement facile de se garer, bien qu'on nous annonce des suppressions d'emplacements de parking. Ah. Oui, ben comme partout, on élargit les trottoirs, on crée des oreilles. Donc de manière à ce que les camions aient des difficultés à tourner dans certaines rues. Alors c'est un choix. Je crois qu'on est passé d'une extrême... Moi j'ai connu Bruxelles, je suis né à Bruxelles dans le Pentagone. J'ai beaucoup marché dans Bruxelles, j'ai fait beaucoup de vélo dans les années 80, 90, 2000. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand je remontais la rue de la Loi tout seul sur mon pauvre petit vélo, avec 5 voies de voitures roulant à grande vitesse, j'étais pas toujours à mon aise. On était à l'époque une douzaine de cyclistes, on se connaissait. Et donc, ça a beaucoup changé. Mais je crois qu'il ne faut pas passer d'une extrême à l'autre. Il est vrai qu'on est passé du tout à la bagnole. Et à ce titre-là, Bruxelles était quand même un exemple à ne pas suivre, à une politique qui, en quelque sorte, est peut-être un peu trop dogmatique. Donc avant de tout supprimer, il faut s'assurer que les gens aient la possibilité de travailler dans de bonnes conditions. On peut effectivement faire des livraisons en vélo cargo, ça reste alors à ce moment-là un peu plus difficile quand on doit déplacer une palette d'une tonne de farine, voyez-vous, donc ça c'est un souci. Alors le parking, c'est à la fois un problème et ça n'en est pas un, dans la mesure où je constate que depuis plusieurs années, 2-3 ans maintenant, j'ai de plus en plus de clients qui viennent à pied ou à vélo. Ah oui. Et l'avantage de la rue Van der Kinderen, c'est qu'une fois qu'on est garé, on peut faire toutes ses courses à pied. Dans la rue Van der Kinderen, vous trouvez absolument de tout. Si vous devez faire un repas, qu'il soit de prestige ou simple, si vous devez vous habiller, aller chez le coiffeur, aller chez le médecin, vous avez de tout dans ce quartier. Donc l'époque pas si lointaine où on prenait sa voiture pour aller de la place Bruckmann à la chaussée de Waterloo est définitivement révolue. Je me souviens quand j'allais en ville dans ma petite polo pourrie dans les années 80 ou 90, j'allais Grand Place chercher une boîte de chocolat, puis je reprenais ma voiture pour aller chez le fromager Langendries rue de la Fourche. Je remontais dans ma voiture pour aller place de Brouckère chez Tony. Et voilà, ça c'est très bruxellois en fait, mais ça change aussi parce qu'il y a de plus en plus d'expats qui n'ont pas nécessairement eu l'habitude de vivre dans des villes où la voiture est reine. C'est vrai ce que vous dites. Finalement, on arrive à se débrouiller. Il y a un petit côté village quand même dans cette rue, et ça, c'est quand même quelque chose de préservé, malgré les enseignes plus prestigieuses qui viennent maintenant. C'est le charme de Bruxelles, je dirais. C'est un assemblage de villages. Ça ressemble à ce titre un peu à Londres. Londres, ce sont
quand vous êtes d'un endroit à Londres, vous êtes de là et pas d'autre part. Et Bruxelles, c'est ce côté village qui est encore très très sympathique. Et avec les politiques qui sont menées actuellement, il devient de plus en plus difficile de se déplacer d'une commune à l'autre. Et moi, je crois que on dirait qu'on construit des murs invisibles dans la ville. Vous savez, moi, les clients qui venaient de Woluwe, de Schaerbeek, de Jet ou de Ganseren, ils ne viennent plus. Mais non, c'est trop compliqué, c'est devenu une expédition. C'est triste à dire, mais parfois pour eux, c'est plus facile d'aller à Ass, à Leuven, à Mechelen, que de venir jusque chez moi. Ok, mais on va faire notre première pause pub et ce sera suivi de Lloyd avec Roller Coaster, featuring Nito Onna. Jusqu'à 16h30, baladez-vous dans les quartiers de Bruxelles sur BX1. BX1. Et on retrouve Jean-Louis Barré, propriétaire de la boulangerie-pâtisserie Le Saint-Olé, rue Van der Kindere. Je me demandais, Jean-Louis, est-ce qu'il y a une vie, est-ce qu'au niveau culturel, est-ce qu'il y a des choses qui se passent, la vie culturelle, des musées, des expos? Alors le quartier Van der Kindere est situé, coincé entre deux superbes musées. D'une part, la Maison Horta qui est rue américaine, où d'ailleurs nous avons également une implantation, nous avons une boulangerie rue américaine, qui est un superbe musée qui attire des touristes du monde entier. Et d'autre part, un musée moins connu, mais qui, pour moi, est un des endroits, le secret les mieux préservés de Bruxelles, c'est la Fondation Van Buren. Le musée d'Alice et David Van Buren, qui est une maison art déco, qui a été construite donc dans les années 20. Les Van Buren étaient des gens d'origine, des gens fortunés d'origine hollandaise. Donc il y a à la fois le style art déco, mais le style plutôt hollandais, en briques rouges foncées. Et l'intérieur a été conçu par tous les grands artistes belges de l'époque. Il y a des tables somptueuses, des peintures en rapport avec l'immeuble. Les jardins aussi, l'architecte de jardin fut un architecte très connu en Belgique dont j'ai oublié le nom, mais il a également conçu le Mont des Arts et le jardin de la cité administrative. Bon, Joker, mais ça va me revenir. Ça va me revenir. Et c'est un musée que je conseille énormément de monde, parce que la plupart des gens ne le connaissent pas. Quand j'ai des invités qui viennent de l'étranger, je leur dis, attendez, Bruxelles, c'est pas la grande place. Enfin, ça n'est pas que ça, en tout cas, ce n'est pas non plus que l'Atomium. C'est bien. Il y a plein de choses à voir dans nos rues. Faites comme moi. Moi, depuis des années, je marche dans la ville. Quand j'étais ado, je passais mon temps, j'habitais au Dorghem, j'allais jusqu'à la basilique et je marchais. Et je regardais un peu les façades, je regardais les gens, les magasins. Et il m'arrive encore, comme j'habite pas loin de chez BX1, donc dans le quartier maritime, la nuit, parfois, je monte à pied au Saint-Olé à Uccle. Et c'est très intéressant, c'est une autre ville. Ouais, c'est bien. La nuit, le piétonnier est très beau, en tout cas, ça je peux vous le dire. Le piétonnier, il est très beau. Il est plus beau la nuit que la journée, je trouve. Oui, en tout cas, ça a créé tellement de polémiques. Et puis maintenant qu'il est là, c'est quand même quelque chose qui, je pense, ajoute un plus dans le centre de Bruxelles. Tout à fait. Est-ce que c'est un quartier où où les voisins se parlent entre eux? Est-ce qu'il y a des fêtes de voisinage? Est-ce qu'il y a des brocantes? Est-ce qu'il y a une vie entre voisins? Alors, il y a en fait une brocante annuelle qui a lieu donc sur toute la rue Van der Kindere. Il y a en fait, nous connaissons nos clients. La plupart de nos clients sont des gens que nous voyons régulièrement. Donc, il y a vraiment une clientèle d'habitués. Comme je vous l'ai dit, la clientèle un peu plus extérieure vient moins qu'avant. Mais nous avons la chance, effectivement, d'être dans un quartier en tout cas très, très habité, avec une très belle clientèle, une clientèle bourgeoise qui aime le bien vivre, qui aime les bonnes choses. Et c'est une clientèle fidèle et vraiment habituée. Et donc, il arrive souvent que notre magasin étant quand même assez grand, les gens s'y retrouvent et papotent entre eux. Donc, ça fait un peu le salon où l'on parle, en fait. Voilà. Et oui, il y a une vie de quartier. Il y a quand même pas mal de commerçants qui habitent en dehors du quartier. Enfin, moi, en tout cas, je n'y habite pas, mais je le connais parce que je le fréquente 6 jours par semaine depuis environ 10 ans. Donc, j'ai appris à le connaître au travers aussi des autres commerçants. Et puis aussi, nous avons toujours du plaisir quand il y a des personnes qui ont un peu plus de mal à se déplacer, de livrer des produits, la marchandise, une petite commande, et ça nous donne l'occasion aussi de parler avec les clients. Ah, c'est sympa ça. Voilà. Et c'est quoi le style de gens qui habitent dans ce quartier? Alors, il y a vraiment de tout. Ça se gentrifie évidemment. Le Uccle n'est pas un des quartiers les plus défavorisés de Bruxelles. C'est sûr. Il y avait, en fait, on dirait, il y a 25-30 ans, c'était quand même un quartier, on va dire,
populaire, où la propriété, les loyers étaient encore relativement abordables. Il est clair que de nombreux expats, je ne vais pas parler uniquement des Français, mais il y a énormément d'expatriés de l'Union européenne, j'allais dire de l'AC, mais on ne peut plus le dire, de l'Union européenne qui se sont installés, qui ont acheté des maisons qui pour nous représentent des prix exorbitants, mais généralement les gens qui viennent de grandes villes européennes. Mais ça, j'imagine que c'est plus peut-être du quartier. D'ailleurs, je compte faire une émission là-dessus, plutôt sur le quartier de la place Bruckmann, de la rue Louis-le-Poutre. J'imagine que là, c'est vraiment... Mais aussi les rues perpendiculaires à la rue Van der Kindere, qui ont été peut-être loties plus dans les années 40 et 50, il y a énormément d'expats qui s'y installent. Ah oui. Voilà. Donc ça fait monter les prix aussi. Ça fait monter les prix. Il y a la communauté française, beaucoup de Français qui se sont installés dans le quartier, mais ça, vous aurez certainement l'occasion d'en reparler quand vous aborderez le quartier de la place Bruckmann. Alors, il y a la légende qui veut que ce soit tous des réfugiés fiscaux. Je ne partage pas tout à fait cette opinion. Moi, je travaille au Saint-Aulé depuis 1991. Il y a toujours eu des Français dans ce quartier. Ils aiment l'ambiance. Les Parisiens adorent l'ambiance bon enfant qu'il y a à Bruxelles, la bienveillance, la gentillesse des gens. Alors effectivement, il y a des réfugiés fiscaux, mais la plupart des gens s'y sont installés parce qu'ils aiment cette ville, ils ont du plaisir à y vivre, ils ont leurs amis qui y sont aussi, et c'est vraiment un choix de cœur, et non pas de raison. En même temps, c'est facile pour eux, c'est 1h15 de Paris. Grâce au tram 3, c'est ça. On est en 10 minutes à la gare du Midi, c'est très très bien, oui, tout à fait. Nouvelle pause musicale avec Calumny, Selfish featuring Nina. Mon quartier sur BX1. Je me posais la question en tant que commerçant, comment vous avez vécu la crise du Covid ? Ça a été ? Oui. On a beaucoup paniqué au début. Je me demandais même, quand ils ont annoncé le premier confinement, si j'avais le droit d'ouvrir. Puis on m'a dit oui, les commerces d'alimentation peuvent ouvrir. Donc il est clair que pour nous, on ne va pas se le cacher. Ça a été une bonne période. En tout cas, tous les commerces alimentaires qui vendaient des produits à emporter ont bien marché, vu que les gens n'avaient que ça à faire, cuisiner à la maison. On ne pouvait plus sortir. Par contre, on enchaîne maintenant les crises. C'est clair que nous avons été dans la minorité qui a bien surmonté cette crise-là. La majorité des commerces ont beaucoup souffert. Et maintenant, on se retape, excusez-moi de l'expression, mais on se tape la crise... De l'électricité et du gaz. Alors l'électricité, donc je l'ai appris comme tout le monde, est indexée sur le prix du gaz. Même l'électricité fabriquée à 50 € le mégawatt est revendue à 500 €. Ce qui est complètement dingue. Là, il y a un problème. Je me dis la même chose. Et donc il faut absolument résoudre ce problème au plus vite. J'entends autour de moi beaucoup de boulangers, de bouchers, de charcutiers qui doivent fermer. Et parfois de belles enseignes, des artisans passionnés. C'est révoltant, tout à fait révoltant. Alors, on nous dit qu'on va taxer j'entends ça ce matin, on va taxer les surprofits des compagnies qui vendent l'électricité. Moi, je veux bien, mais bon, il faut le faire avant qu'ils ne partent aux Bahamas ou dans des paradis fiscaux. Et d'autre part, ce ne serait peut-être pas plus judicieux de fixer un prix, de bloquer les prix à un prix raisonnable qui permettrait d'amortir le prix de l'électricité produit au gaz, en gardant, en fait, en faisant un mix en fait entre les différents. Et donc concrètement, vous en souffrez actuellement, ça fait une différence? Je vais en souffrir à partir du 1er janvier, car je suis toujours en contrat fixe avec un prix très avantageux. Mais il est clair que maintenant, mes collaborateurs et moi-même préparons l'après, on va dire. On sait qu'au 1er janvier, ça va être la fête. Et on a de très bons contacts avec les compagnies d'électricité qui nous demandent, effectivement, qui sont aussi dépassés et aussi perdus que nous. Personne ne peut dire combien coûtera l'électricité au mois de janvier 2023. Ouais. Et donc, moi, on a une boulangerie, pâtisserie, donc on travaille beaucoup avec des fours, avec du froid. On consomme des centaines de milliers de kilowatts par an, donc on ne peut pas se permettre de voir le prix quintuplé ou sextuplé. Et là, on est mort. Ouais, non, c'est un stress important et qui est probablement encore beaucoup plus important pour vous avec votre activité que pour un particulier. Tout à fait. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez évidemment pas réduire, hein, les frigos, les fours, tout ça, ça doit fonctionner tous les jours. S'il faut faire du pain, il faut le cuire. Et donc, je ne vois pas comment on pourra s'en sortir. Enfin, soyons positifs et soyons optimistes. Et on se dit que d'ici janvier, il y aura plein de choses qui seront arrivées. Et qui seront nettement meilleures. Et qui seront nettement meilleures et nettement plus positives. Voilà. Bon, pour revenir sur des choses positives, justement, je sais que je me rends compte que vous adorez ce quartier. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le quartier? Qu'est-ce qui vraiment vous fait penser que c'est le quartier dans lequel vous voulez rester?
C'est un beau quartier. D'abord, architecturalement parlant, c'est un quartier où on a du plaisir à se promener. C'est un quartier qui est très vert. Bon, la rue Van der Kinderen n'est pas un modèle d'architecture, mais les rues contiguës sont quand même très jolies. Il y a beaucoup de convivialité, donc les gens se connaissent. Il y a une réelle vie de quartier. C'est un quartier à partir duquel on peut sortir. Moi, je peux parfois sortir du magasin et dire je vais marcher pendant 2 heures, je vais dans la forêt de Soignes, je peux passer par le bois de la Cambre. Et c'est un quartier qui est à la fois très proche de la ville et très proche de la nature et de la campagne. En 1 heure, on est dans la forêt. C'est vrai. Et il y a des choses que vous n'aimez pas du tout dans ce quartier ? Oh, bonne question. Non, moi c'est un quartier que j'aime. C'est un quartier que j'aime. J'espère simplement que le côté bascule va reprendre, parce que ça n'est pas facile depuis quelques années pour les commerçants et puis même pour les habitants de ce quartier-là. Et j'espère qu'il y aura bientôt un mood positif aussi. Alors, sans parler de ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce qui pourrait clairement être amélioré dans le quartier ? Qu'est-ce qui pourrait être clairement amélioré dans le quartier ? Je ne suis pas quelqu'un de négatif, en fait. C'est bien, tout est bien, il n'y a rien à améliorer, ce quartier me plaît. Voilà, les rues sont relativement bien entretenues par rapport à d'autres quartiers de Bruxelles. Il y a, oui, le tram fonctionne bien. On doit peut-être se calmer sur la suppression des 3 emplacements de parking et l'aménagement des trottoirs. Les trottoirs sont très très bien, mais je crois qu'il n'en faut pas plus. Et vous me disiez qu'il y avait des commerces, enfin qu'il y aurait à peu près tout au niveau des commerces, mais est-ce qu'il y a des commerces qui manquent encore actuellement ? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être rajoutées pour compléter la gamme de ce qu'on peut proposer dans le quartier ? Alors à notre niveau, il y a déjà, je trouve qu'il devrait y avoir peut-être plus de commerces de vêtements, parce que vous savez, on a des commerces de nourriture Boranimbo, on a du food, on a même les caviars, maintenant nous sommes plusieurs boulangers pâtissiers dans la rue. Il y a quand même un très bon glacier, il y a un chocolatier au bout de la rue. Ce serait bien aussi qu'on ait un chocolatier de notre côté. Et moi je crois qu'il faudrait peut-être un peu plus de commerce de vêtements. Peut-être des vêtements un peu plus pointus, voilà. Parce qu'en vêtements, nous avons une dame qui vend des vêtements un peu plus loin dans la rue. Et puis, si on veut s'acheter quelque chose, il faut quand même aller à l'innovation. Qui est une chouette enseigne aussi, mais qui est un department store. Donc, si on cherche des endroits plus conviviaux, effectivement, ça un peu plus moderne, ça commence à être un peu vieillot. On en parlera quand on parlera du quartier de la bascule, mais il y a des choses peut-être à améliorer à ce niveau-là. Je me posais une question. On parlait des glaciers. Je crois qu'il y a Zizi, évidemment, qui est le glacier de référence à Uccle. Oui. Mais c'est vrai que quand on descend après vers la chaussée d'Alsenberg, il y a quasiment plus de boutiques. En fait, la partie commerciale se termine. Oui. Ce sont juste Ce sont des maisons, de petites maisons bourgeoises. Je crois qu'à mon avis, construites dans les années 30 et les années 50, d'après moi, à voir un peu les façades. C'est le côté résidentiel. Mais c'est marrant qu'il n'y a plus aucune boutique à ce moment-là. Il n'y a plus aucun commerce. Il y a quand même quelques centaines de mètres où c'est un peu le désert au niveau commercial, alors que juste avant et jusque chez Zizi, on va dire, c'est les boutiques les unes à côté des autres. Oui, mais je crois que ça, c'est dû au fait qu'on a construit ce qu'on appelle de la maison unifamiliale dans cette section. C'est probablement inscrit tel quel au plan de secteur, parce qu'on appelait le plan de secteur il y a une 20aine d'années. Et le commerce, d'après moi, il y a assez d'emplacements que pour ne pas devoir en créer de nouveaux. Il y a d'ailleurs des commerces vides de temps en temps. Et à ce titre, il y en avait un d'ailleurs tout près de chez Pascal, que nous allons entendre tout à l'heure, quasiment en face de chez Pétré. Ce commerce était resté vide pendant au moins 6 ou 7 mois, parce que le prix demandé était complètement dingue. Délirant. Délirant. Et j'imagine qu'au moment du Covid, il y a quand même certaines enseignes qui ont peut-être dû il y a fermer. des enseignes non alimentaires qui ont eu vraiment beaucoup de mal. Vraiment. 15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. Jean-Louis, vous restez avec nous et vous intervenez évidemment quand vous voulez. On accueille notre deuxième invité, Pascal, qui est à la fromagerie Le Fromageon, au coin de la rue Edith Cavell et de la rue Van der Kinderen. Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. Vous êtes présent dans le quartier depuis de nombreuses années. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Cavell qui est parti, pas mal de travaux dans le quartier. Bon, maintenant, les nouveaux appartements qui vont arriver, donc on attend des bonnes perspectives. Donc c'est positif pour vous, tout ce qui se passe pour le moment, c'est... Non, ça... C'est en cours, on va dire. Alors, je sais que vous êtes membre d'associations de commerçants. Comment ça se passe à ce niveau-là?
Bah, ça se passe très bien. Donc tout le monde donne ses petits avis, on donne des petits conseils, on essaie de trouver des petites solutions. Et ça sert à quoi? C'est positif? Oui, à faire les brocantes, ça sert un petit peu à faire tout ce qui peut un peu engendrer des publicités dans le quartier. Ça attire un peu de monde. On fait les brocantes, on fait les journées sans voiture, on fait des petites choses là qui peuvent attirer un peu de monde partout. Et bon, on essaie de trouver des solutions. On met les chalets en hiver, histoire d'avoir un petit peu des chalets de Noël. On essaie de trouver des choses pour attirer un peu de monde, pour briller le quartier, parce que c'est vrai que ces dernières années, avec Cavel qui est parti, tous les travaux qu'on est dans le quartier, bon ben, plus de place pour se garer, ces choses-là, ben ça a joué surtout. Donc bon, maintenant... Et vous êtes dans la zone du quartier qui finalement devient de plus en plus chère, avec des boutiques de plus en plus prestigieuses. Est-ce que c'est quelque chose qui est une bonne chose pour vous? C'est positif? Oui, ça va attirer du monde, hein. Ça va attirer du monde. Donc, parce qu'on en a perdu beaucoup, donc il y a pas mal de commerces qui ont parti, pas mal de clientèle qui est partie. Bon, beaucoup de clients éphémères aussi, beaucoup de Français qui sont dans le quartier, qui restent pendant quelques années puis qui repartent. Donc chaque année, ça change un petit peu aussi. Et tout ça. Mais vous, ça fait longtemps, je pense que vous êtes là. Je crois que vous avez même repris cette fromagerie. C'était votre papa qui l'avait avant. Non, pas du tout. Moi, c'est un client, mon papa. Ah, un client, ok. Mon père est importateur et donc on livrait un petit peu tous les fromagers, tous les grossistes belgiques. Et c'était un grossiste, c'est un client, un grossiste, et voilà, quand j'ai eu l'opportunité d'en prendre, j'ai repris quoi. Il y a 15 ans, moi j'ai pris ça en 2008. Ah bah oui, ça fait un bail, hein. Vous êtes là depuis toujours, et puis c'est bien, je veux dire, des fromagers, c'est plus, il y en a plus dans tous les quartiers non plus. C'est vraiment un boulot presque d'artisan. Ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup ça demande beaucoup de plaisir surtout parce que c'est gai, parce que tous les jours il y a de nouveaux fromages qu'on découvre même nous-mêmes encore. Donc on a tout le temps aux clients, c'est ça qui est génial. Parce que bon chaque fromage, que ce soit d'à côté, même dans la même région, même dans la même montagne, les deux fromagers l'un vers les autres auront deux chèvres différents qui sont avec des petites affinités différentes et qui c'est ça la force quoi. Et des fromages qu'on découvre. Vous qui êtes depuis finalement si longtemps dans le quartier, quelles sont les choses que vous aimez, celles que vous aimez un petit peu moins, celles qui pourraient être améliorées pour le moment? Disons que les places de parking ont toujours été un sport dans le quartier, parce que bon, comme on a une client de proximité, on a pas mal de clients qui viennent en voiture. Donc ceux qui ne savent pas le garer, moi j'en ai plusieurs qui se passent devant chez moi, qui font pas le tour, puis ils me disent désolé Pascal, ils font la fille, et bon ils vont chez un autre, ils vont chez un concurrent, puis ils reviennent quand ils ont un truc un peu plus spécial à prendre chez moi quoi. Ok. C'est vrai que ces places ont bien joué ces trois dernières années, et on attend que tous ces camions soient partis de décoration, etc. Bon maintenant la clientèle des appartements commence à arriver tout doucement, et on commence à les accueillir et à bien les servir. Ouais, il faut quand même reconnaître que c'est un quartier qui dégage une sensation de vie paisible et agréable, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, tous les clients que j'ai connus et qui sont partis, qui ont déménagé parce que ils ont eu un enfant ou deux enfants et que dans leurs appartements qui est là, ça devenait trop petit. Quand ils repassent, ils sont contents de revenir. Ils disent que c'est un quartier qui leur manque. Moi, j'ai encore eu 3 clientes cette semaine. Une cliente de l'époque qui est partie vivre au Québec maintenant. Elle est repartie maintenant la semaine passée. Elle est revenue. Alors, on sait depuis qu'on revient chez toi. Et on revient pour les raclettes. La semaine prochaine, on revient chercher d'autres raclettes. Ok. On revient. Les enfants sont là, j'en ai une autre qui m'a dit, je leur dis, que je suis bien, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu été moins présent ces derniers temps au magasin, et que je suis revenu, ça c'est une chose, et dès que bien que la raclette des choux, du coup, dans la raclette de mes enfants, il n'y a que c'est toi qui veulent prendre la raclette, et ils ne veulent pas la prendre ailleurs. Donc, c'est une bonne chose. Ok. Avec Jean-Louis, on n'a pas vraiment parlé de la vie nocturne, en tout cas au niveau des restos, des bars. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut dans le quartier? Ça commence à remonter un petit peu. Il y a la Tortue qui est sympa, qui est un bar à vin. Il y a le Dante qui est en face, Lucas qui est là aussi. Donc oui, on a pas mal de restos qui ont recommencé à réouvrir, qui sont vachement plus stables et très cool. Et donc ça recommence. Il y a un peu plus loin qui a rouvert aussi. Il y a pas mal de trucs qui commencent à bouger. Eh bien, c'est bien. On a fait un petit tour avec vous et je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Je vous souhaite une excellente après-midi et que tout continue à bien se passer dans le quartier de la rue Van der Kindere. On se quitte avec... au revoir Pascal. Avec Claudie. Merci Xavier, à bientôt. On va où? Au revoir, bon après-midi. Mon quartier sur BX1 en DAB+. BX1.
Et je retrouve Jean-Louis avec qui on parle de la rue Van der Kindere. Justement, on parlait des restos, des bars. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça a l'air de bien bouger à ce niveau-là. Ça recommence à bouger. Il y a notamment un restaurant vers la place Léon Van der Kindere, un restaurant sarde. J'ai vu ça récemment en allant chercher chez mon poissonnier à la Matelote, chez Abel. J'ai dit, oula, ça, il faudrait que j'essaye, parce qu'un restaurant sarde, ça ne doit pas être trop traumatisant. Tout plus près de chez nous, il y a un super bar qui s'est ouvert, qui s'appelle le BR Bar. Et il bénéficie grâce aux nouveaux aménagements d'une superbe terrasse. Ouais. Et c'est un endroit où, comme son nom l'indique, on peut boire de la bière. Il a je ne sais pas combien de sortes de bières, dont notamment toutes les trappistes de Belgique. Et il y a également une offre de tapas et de plats du jour qui est assez alléchante. Donc ça bouge bien à ce niveau-là, ça évolue d'une façon positive. Il y a de plus en plus d'endroits festifs qui ouvrent. Tout à fait. Le quartier, globalement, évolue bien. Simplement, comme l'a dit Pascal, nous parlions tout à l'heure aussi, pendant la pause musicale, du fait qu'il y avait aussi une clientèle qui venait de Rode-Sainte-Genèse et qui passait par la rue Édith Cavell, la rue Marie-Depage, et qui pouvait encore s'arrêter pour prendre du pain ou des cooks le matin. Ça, c'est une clientèle aussi qui tente à disparaître, vu les nombreux sens uniques et les boucles et les pièges à voitures installés un peu partout. Ça devient un problème aussi. Mais, comme le dit Pascal, effectivement, nous avons la chance d'être dans un beau quartier. Nous attendons les premiers habitants du nouveau complexe de logements. Il y a quand même quelques centaines de logements arrivent. Quelques centaines? Moi, je crois que oui, il y en a bien. D'après moi, il doit y en avoir 150, 160. Enfin, oui, on va dire 200 maximum. Je dis quelques centaines. Ouais, ça va être génial, ça, pour vous. Oui, c'est un très beau programme. Et pour le quartier, ça ne peut être que positif. Parlons de quartier, justement. Association de quartier. Je sais que vous aviez des choses à me dire par rapport à ça. Il y a des associations de commerçants, mais le problème, pour moi en tout cas, c'est qu'il y en a 4. Il y a d'abord une association qui va être au niveau de la bascule. Vous avez le quartier des artisans, l'association dont le Saint-Olé est membre et qui est très dynamique. Et d'ailleurs, je crois qu'on reviendra à ça plus tard parce il va y avoir un événement festif dans quelques semaines. Il y a une troisième association qui est Cavell Village, donc dont Pascal fait partie. Et alors, il y a une quatrième association qui s'intéresse plus aux commerçants entre la place Van der Kindere et la chaussée d'Alzenberg. Et bon, voilà, chaque association fait des actions, des activités. Mais je crois que dans le contexte actuel, la rue Van der Kindere est vraiment la food street de Bruxelles. Comme vous avez la Marylebone High Street à Londres, à Paris, vous avez rue de Vaugirard, il y a pas mal de beaux commerces, rue des Martyrs. Enfin, il y a dans des commerces comme ça, il y a des rues à Paris, vous avez de somptueux magasins, que ce soit de vin, de fromage, de légumes, de traiteurs. Et à Bruxelles, je ne vois pas deux rues comme celle-ci. Et il y aura peut-être un moment une nécessité de fédérer tout ça et d'un point de vue touristique, de dire aux gens, voilà, vous voulez voir un peu le côté gastronomique de Bruxelles, c'est rue Van der Kindere que ça se passe. Avec les trams, on peut faire monter les gens jusqu'à la place Van der Kindere, jusqu'à l'avenue Churchill. Nous avons l'offre culturelle avec la Fondation Van Buren ou le musée Horta. Et ça peut être on peut imaginer un parcours artistique, un parcours architectural dans le quartier et d'indiquer aux touristes il y a vraiment des choses intéressantes à visiter et à voir dans notre rue. Et quoi, vous pensez qu'au niveau gastronomique, on peut considérer que la rue est particulièrement intéressante ou... Ah oui, je le crois. Vraiment, quand vous voyez la qualité de toutes les enseignes qui sont le long de cette rue, il n'y a pas encore de chaîne, donc on a affaire à des artisans, rue Van der Kindere. Ce ne sont que des artisans. Et chacun spécialisé dans leur domaine. Très bien, c'est intéressant. Et donc c'est à ce niveau-là que les associations finalement arrivent à fédérer tout le monde et arrivent à faire des actions ensemble. Alors en fait, en ce qui concerne notre association, l'association Quartier des Artisans a reçu un prix de Hub Brussels, qui est le bras, on va dire, économique de la région bruxelloise. Nous avons donc reçu un prix pour subsidier l'installation de bancs, mais pas n'importe quel banc, des bancs potagers, dans lesquels on va installer des herbes aromatiques, des produits, des herbes que les gens pourront cueillir et se servir en cuisinant chez eux. Et l'idée, c'est que les gens participent un peu à l'entretien des bancs. Voilà. Et c'est à partir du 20 octobre. Donc le 20 octobre, si des auditeurs veulent venir voir,
en voiture, à pied, à vélo, ils sont les bienvenus. Donc c'est inauguration jeudi 20 octobre vers 17h, 18h30 et on pourra voir ces bancs. C'est une super initiative, c'est bien, c'est vraiment un quartier qui continue à bien bouger, à bien évoluer et surtout à progresser d'une façon très positive. Contrairement à d'autres quartiers, ce quartier n'a pas de problème et continue à évoluer de manière positive. Mais il faut toujours se remettre en question. Je crois que c'est pour ça que plus il y a de commerce, mieux c'est pour la rue. Ah mais c'est bien. Alors il y a un petit jeu que j'aime bien, j'aime bien avoir une phrase que je démarre et que vous terminez. Alors on va voir je suis curieux de voir ce que vous allez me dire parce que je sais que vous avez des idées là par rapport à tout. Si je vous disais, je rêve de pouvoir un jour, 3 petits points. Alors, je rêve de pouvoir un jour travailler moins. Ça fait 30 ans que je suis dans le commerce et surtout dans le commerce alimentaire. Je travaille 6 jours par semaine. J'ai un mois de vacances par an et j'aimerais un jour pouvoir apprendre à déléguer et avoir un dimanche de temps en temps pour passer avec mon compagnon et avec mes amis. Mais je crois que ce jour-là arrive. Ça vient plus vite que prévu. Alors, deuxième phrase. Je n'en peux plus de... 3 petits points. J'en peux plus de... Lié au quartier. Lié au quartier. À Bruxelles, aux embouteillages. Par exemple. Je n'en peux plus de devoir prendre 40 minutes pour rentrer chez moi, donc dans le quartier maritime. Alors qu'il y a encore 2 ans, il fallait 12-13 minutes. Je peux comprendre. Voilà. Et la troisième, allez, j'aimerais vraiment... 3 petits points. J'aimerais vraiment... que le quartier continue sur sa lancée et que l'on ait encore de belles années devant nous et que ces crises qui se sont succédées appartiennent rapidement au passé et que ce quartier devienne encore plus attirant et encore plus désirable. C'est génial, c'est super positif et ça nous amène au top de 16h et ce sera suivi par Selena Sofia. Folie revient. BX1. 15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Mon quartier sur BX1. BX1. Notre troisième invité est Thomas Van Risselberg qui a ouvert il y a quelques années le salon de coiffure Hair Center avec sa femme, rue Van der Kindere. Bonjour Thomas. Il est là, il est avec nous. Vous nous entendez? Thomas? Allô. Est-ce que vous êtes avec nous? Alors, est-ce qu'on a Thomas là au téléphone? Bon, on va vérifier là. Oui. Vous êtes là ou pas, Thomas? Je suis là. Ah ben voilà, je vous entendais pas. Je sais pas si vous m'entendiez. Moi, je vous avais pas. Bon, Thomas, bonjour. Moi, je vous entends. Pourquoi vous avez choisi ce quartier? Ça s'est fait un peu tout seul, dans le sens que là où je travaillais avant au Dergem, par la suite des choses, on a dû arrêter. Et c'est suite en fait aux connaissances de mon fournisseur qu'on a connu un petit peu un rez-de-chaussée commercial qui était libre. Et on a été visité 2-3 fois, ça nous a plu et on a commencé à travailler de ce côté-là. Et c'est un quartier dont vous aviez déjà entendu parler? C'est un quartier qui vous attirait à la base? Avant que je vienne sur place, moins. Je connaissais de nom, mais sans plus. J'ai vraiment commencé à connaître le quartier une fois que j'ai commencé. Ok. Bon, mais vous avez hésité? Vous auriez pu vous implanter ailleurs? La période où on cherchait un rez-de-chaussée commercial, oui, probablement. Si j'aurais trouvé un autre rez-de-chaussée commercial valable à un autre endroit, pourquoi pas. Ici, ça s'est fait sur Van der Kindere parce que ça s'est présenté comme ça. Et là, vous êtes content d'y être? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans ce quartier? Il y a quand même pas mal de proximité au niveau des commerces. Ouais. C'est vrai qu'on a quand même pas besoin de beaucoup devoir se déplacer pour trouver en fait ce qu'on a besoin au niveau du commerce. Mm-hmm. Et de ce côté-là, ça reste quand même un commerce relativement aisé et facile de trouver ce qu'on a besoin. Et est-ce que on n'a pas spécialement besoin de prendre Oui. Non, je vous écoute. On n'a pas spécialement besoin de sortir la bagnole pour aller chercher un pain, quoi. Oui, oui, vous avez. Et je veux dire, t'as des commerces de proximité un peu tout proche. Et est-ce que ça fait combien de temps que vous êtes installé? On est dans notre 8e année. Et ça va au niveau des loyers, tout ça, ça reste raisonnable?
Oui, ça reste raisonnable. Maintenant, je vais dire, ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir maintenant avec ce qu'on vit pour le moment au niveau de tout ce qui est frais d'énergie. C'est plutôt ça qui est un petit peu inquiétant à ce moment-ci. C'est ce que nous disait Jean-Louis tout à l'heure. Si jamais, je vais dire, ça se schématise un peu, ça se stabilise un petit peu, je vais dire, oui. Maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est que j'entends qu'il y a quand même beaucoup de commerces qui sont presque dans l'obligation de fermer. Quand vous voyez un boucher, quand vous voyez un poissonnier qui doit avoir ses frigos, ses fours allumés tout le temps, ces gens-là, on leur donne 1000 ou 1000 euros de supplément, en plus. Pour un petit commerçant, ça doit quand même pas être évident de payer des sommes pareilles. Non, j'imagine. Mais en plus, bon, moi je vois quand même qu'il y a pas mal de concurrence au niveau des salons. Il y en a plusieurs qui sont vraiment tout près de chez vous, quasiment en face de chez vous. Est-ce qu'il n'y a pas trop de coiffeurs dans le quartier ? Vous savez, depuis que moi j'ai commencé la coiffure, j'ai commencé à 15 ans les écoles de coiffure, maintenant j'en ai 40, j'ai jamais connu un quartier où il n'y avait pas plusieurs salons de coiffure. Je dis pas qu'ils restaient pas tous, mais des salons de coiffure, ça s'implante comme des petits pains. Je veux dire, maintenant, c'est à nous de faire un peu notre démarche commerciale et de fidéliser la clientèle. Ça, c'est un peu le travail du coiffeur. Maintenant, des coiffeurs, moi depuis mes 15 ans, j'en ai toujours connu beaucoup partout. Donc ça, c'est pas nouveau. Et c'est quoi votre type de clientèle ? On a en fait un peu maintenant qu'on est sur Van der Kinderen, on a vraiment, je veux dire, un mix de jeunes, de moins jeunes, de milieu d'âge. Il n'y a pas vraiment de critères bien précis. Là où on travaillait à Ouderghem avant, on avait une clientèle plutôt âgée. Ici, à Van der Kinderen, on a aussi bien des très jeunes que des personnes beaucoup plus âgées. Donc, on n'a pas vraiment de catégorie type ici à Van der Kinderen. Malgré tout, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de maisons de repos dans le coin. Est-ce que ça vous bénéficiez de leur clientèle ? Je vais dire, j'aurais peut-être une ou deux personnes de ça, oui. Maintenant, je pense quand même que dans ces maisons de repos, ils ont des coiffeurs attitrés dans la maison de repos même. Justement, parce que ces gens ont des difficultés à se déplacer. Ah oui, donc ils vous demandent jamais d'y aller vous-même. Est-ce que vous seriez prêt à vous déplacer si nécessaire ? Si on vous le demandait, en tout cas. Écoutez, ça c'est en cas d'extrême nécessité, parce que comme je sais que de toute façon l'État est assez strict, j'ai pas envie de me faire choper si jamais je suis à un domicile. Hein. Ah, on peut pas faire ça. Ah, je sais pas, je connais pas bien les règles. Moi, on peut pas faire. Vous avez pas le droit. Logiquement, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tout soit déclaré. Hein. Ah oui. Donc, ça c'est encore autre chose. Si on fait un domicile et que ça se fait par une personne qui est un petit peu mal intentionnée, qui n'aime pas trop qu'on le fasse et qu'elle va, entre guillemets, si je peux me permettre un peu d'expression, balancer la chose, c'est nous qui sommes embêtés derrière. Et puis d'un autre côté, je veux dire, ça ne plaira pas à la coiffeuse du bâtiment même. Bon, moi, c'est une question que je me posais. C'est vrai, je connais vraiment rien à ce niveau-là et j'ai même pas pensé à cet aspect. Maintenant, ça peut se faire d'une façon officielle. Hein. Vous pouvez être le nouveau coiffeur attitré de la maison de repos X ou Y. Et voilà. Je me disais, c'est peut-être une occasion d'avoir plus de boulot au cas où, mais peut-être que dans votre cas, vous n'en avez pas besoin parce que vous avez du boulot du matin au soir. C'est possible aussi. Non, ça, je me permettrai pas. Tout le monde a besoin de travailler et se dire qu'on a tout gagné. Je pense que ça, il y a personne qui peut le dire maintenant. On peut très bien avoir un couac le lendemain et dire qu'on a assez de clientèle, je pense que c'est peut-être pas la bonne opinion. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que si vous voulez travailler dans des enseignes comme des maisons de repos, à mon avis, il faut faire un contrat avec la maison de repos même. Oui, j'imagine. Bon, en même temps, je sais que vous n'habitez pas dans le quartier. Est-ce que vous pourriez imaginer déménager pour vous rapprocher de votre travail ? Tout à fait. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pour être tout à fait franc avec vous, je pense que les biens immobiliers qui sont sur la commune d'Uccle, vous êtes maintenant, d'après ce que moi j'entends par rapport à des clients qui sont dans le domaine de l'immobilier, pratiquement à des 2000 voire 3000 euros le mètre carré. Ça devient compliqué aussi. Hein. Jean-Louis me dit quelque chose ? Et le reste aussi, hein, on est beaucoup pour le neuf, on est dans les 4-5 000 sans problème. Hein. Ça plus la TVA, donc c'est infernal, c'est impayable. Pour ma personne ou pour mon statut à moi, je veux dire, c'est des sommes, ce seraient des sommes qui seraient quand même relativement difficilement payables. Quoi. Ouais, je comprends. Si on veut encore pouvoir manger derrière et nourrir ses 2 enfants, ça devient difficile. Bon, vous êtes coiffeur, je dis que dans le monde de la coiffure, on doit être tout le temps en train de parler à des gens. Est-ce que vous avez une petite anecdote, un petit truc sympa à nous raconter ? Comme ça, de première vue, je dirais pas. Franchement, là, vous prenez un peu de coup. Oui, bon, voilà, je me dis, je sais pas, y a une anecdote comme ça, non, c'est rien qui me vient comme ça de premier abord, mais... Il n'y a aucun problème, Thomas. C'était pour terminer l'émission, enfin pas l'émission, c'était pour terminer votre intervention avec un petit clin d'œil. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Je vous souhaite tout le meilleur avec votre salon de coiffure. Et on enchaîne maintenant avec Soares et 10 ans. Au revoir, Thomas.
Merci, au revoir. Mon quartier sur BX1. Jean-Louis, je reviens vers vous et peut-être que vous avez peut-être une ou deux anecdotes à nous raconter. Mais c'est des anecdotes qui concernent le commerce, on va dire. J'ai toujours dit au personnel de vente, il faut être bienveillant et aimable avec tous les clients parce qu'on ne sait jamais qui on sert. Vous savez, j'ai travaillé dans une autre vie à Bruges où les clientes, enfin les vendeuses me disaient on vend des chocolats, on a des touristes du monde entier tous les jours. On s'en fout un peu. Je dis non, on ne doit pas s'en foutre parce que je dirais quand vous servez un client japonais, s'il a été servi de manière aimable et qu'il a apprécié l'expérience commerciale, sachez qu'il y en a quand même encore 40 dans le bus. Et donc voilà, il faut toujours être bienveillant avec les clients. Pour moi, c'est vraiment une question, ça doit être, on s'amuse quand on sert et il faut que quand le client vienne, qu'il ait une bonne expérience. Alors je dis pas qu'on est au top tous les jours, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et j'ai à ce propos quelques anecdotes. J'ai comme ça une dame qui organise toujours des dîners alors elle m'achète des gâteaux et le lendemain, elle me dit, vous savez, je suis content parce que ça s'est très bien passé parce que la duchesse de Kent, elle est quand même un peu difficile. Donc, vous voyez, on sert parfois des gens dont on n'a pas, qu'on ne voit pas tous les jours dans la rue. Ouais. Ou alors, ma vendeuse à la boulangerie, c'était à l'époque, ça fait 2-3 ans, quand on a annoncé que l'actionnaire principal d'InBev, un des hommes les plus riches de Belgique et un monsieur très discret, avait décidé de s'installer en Suisse et de quitter la Belgique. À cette occasion-là, il y a eu une photo dans la presse et ma vendeuse m'a dit ce monsieur, je le voyais tous les jours, il venait chercher sa baguette, c'était 2 croissants. Et donc voilà, je dirais que... C'était peut-être quelqu'un qui habitait le quartier il habitait tout près, en Stummeling, comme on dit chez nous. Voilà, il habitait rue du Tabellion, si je me sais venir son bon. Okay. Mais bon, voilà, je crois que... ça montre à quel point le client est important et que les gens les plus simples comme les gens les plus importants doivent être servis de la même manière. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial. J'ai eu la chance de travailler chez Harrods à Londres, où là, il y a vraiment un guide, la manière dont on doit recevoir les gens. Ah oui. Et c'est vrai qu'en Belgique, il y a ce côté bon enfant qui fait que parfois... on s'en fout un peu, on va dire. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose à laquelle je tiens. Il faut toujours que l'expérience client se passe bien. Je trouve que les gens sont plutôt sympas en Belgique. Je trouve que les Bruxellois accueillent plutôt bien. Bien sûr. C'est quand même des... Mais même quand on se lève du mauvais pied, il faut être nickel avec le client. Ok, moi non, c'est normal. C'est une éthique, j'imagine, surtout vous avez quand même un établissement assez luxueux, assez réputé, assez réputé. Donc voilà, il y a des choses à tenir. Parlons de ça justement. Donc il y a d'autres peut-être des personnalités, des gens connus que vous avez vu défiler ou qui habitent dans le quartier. Et effectivement, on a quand même des célébrités, surtout françaises, qui habitent, en tout cas qui sont clients dans le quartier. Ce qu'ils apprécient le plus, c'est que la discrétion dont font preuve les commerçants et les gens en général. Ouais, alors on fait pas de selfie, quoi. Voilà, quand vous vous appelez... je reviens sur cet épisode, ce chanteur très connu, un jour il se promenait sur les Champs-Élysées et il a fallu appeler les CRS pour le dégager parce qu'il y avait une émeute. Et quand je reviens plus sur son nom, excusez-moi, j'ai un trou, ça arrive. Voilà. Et quoi, il est venu chez vous aussi? Alors Patrick Bruel, je ne l'ai jamais eu dans ma boutique, mais je suis certain que si un jour il se promène rue Van der Kindere et qu'il fait ses courses dans un magasin chez nous ou ailleurs à Bruxelles, il ne sera pas pris d'assaut et on ne le dérangera pas. Et je crois que c'est quelque chose que beaucoup de personnalités apprécient ici à Bruxelles. Il y a une certaine discrétion, un certain recul par rapport à ça. Ou même, on respecte les gens. Voilà, si Stroma vient dans notre magasin au Fort Jaco, on le sert comme un autre client. Il est venu? Il est venu. Ah ben voilà, vous ne dites pas tout, moi je vous demande des noms, et c'est notre épisode people dans l'émission. Oui, tout à fait. Bon, on n'a pas parlé du tout de ça et je ne sais pas si est-ce qu'il y a des infrastructures sportives je ne vais pas dire dans la rue Van der Kindere parce que là je ne crois pas qu'il y en a, mais juste à côté Alors oui, il y a des tennis du côté de la rue Edith Cavell. Ah oui, du côté Montjoie, etc. Voilà, nous avons également un Basic Fit dans la rue Van der Kindere. Exact. Mais moi je vais à la gym un peu plus loin, donc je vais à la gym près de la place Louise, donc je ne vais pas à la salle, je ne vais pas dans le quartier. Mon quartier sur BX1. Il nous reste encore quelques minutes pour parler de la rue Van der Kindere, mais on en a déjà bien parlé. Et justement, Jean-Louis, vous me disiez que vous alliez à la salle, pas vraiment dans le quartier. Et
comme vous avez l'air de bien connaître Bruxelles, quels sont les autres quartiers que vous aimez dans Bruxelles? Alors j'aimerais évidemment habiter le quartier de la rue Van der Kinderen, peut-être qu'un jour ça arrivera. Ah oui? Dans les années 90, j'ai habité 3 ans rue Jean-Baptiste Collins, donc qui est près de la chaussée de Waterloo, à 100 mètres de l'ancien Saint-Olier, qui était place Charles-Gros, soit. Alors maintenant, j'habite plus dans le quartier maritime. Il y a une chouette relation entre voisins, mais c'est un quartier que je ne sens pas, je dois vous le dire honnêtement. Ah. Et moi, j'aimerais habiter, si ça devait être dans le centre-ville, c'est le quartier Notre-Dame-aux-Neiges qui me plaît le plus. C'est le quartier donc du Cirque Royal, très peu connu, et qui est encore un quartier avec beaucoup de convivialité, pas trop de nuisances sonores ou de bruit, enfin de nuisances sonores, pardon. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment un quartier que j'aime beaucoup. J'aime évidemment beaucoup XL aussi. Mais dans le centre-ville, ça me plairait d'être dans le quartier Notre-Dame-aux-Neiges. Voilà, je trouve avec toujours la possibilité, si vous trouvez un truc sympa du côté de le quartier Van der Kinderen, ça pourrait... Ah oui, Uccle, c'est the place to be. ça reste un quartier sympa. Hein. Donc actuellement vous... Ou Jette aussi, c'est une très belle commune, mais un peu loin. Et là, c'est devenu un peu le problème de la mobilité. Je ne veux pas que ça devienne une expédition tous les matins ou tous les soirs pour aller et rentrer du travail. Vous avez aussi Berchem, la limite de Berchem-Saint-Agathe avec Dilbeek, on se croirait à la campagne, c'est merveilleux. Ben on a parlé la semaine passée du Skeudbos et Hoogveld, qui donc c'est vraiment la limite entre Berchem et Molenbeek. Oui, c'est super par là. J'adore me promener sur la promenade régionale verte. Vous connaissez vraiment bien tous les quartiers de Bruxelles finalement. Oui, mais j'ai été guide pro-vélo dans une autre vie aussi. C'est vrai. C'est amusant. Et encore quelque chose à nous. Bon, je sais que vous êtes heureux d'avoir votre commerce du côté de la rue Van der Kinderen. Ou apparemment vous êtes un petit peu moins heureux d'habiter dans le quartier maritime. Voilà. Et ça sera peut-être intéressant de se retrouver pour en parler une prochaine fois. Avec plaisir. Mais je pense qu'on a fait le tour du quartier grâce à vous et vous avez été super par rapport à ça. Mais je vois qu'on arrive déjà tout doucement à la fin de l'émission. On va retrouver à 16h30 le podcast Plus avec Camille Loiseau qui accueille aujourd'hui Asma El Ghezzouli et ça va être une balade sonore queer, je crois. Queer, dans le centre de Bruxelles, donc ça va être sympa, ce sera entre 16h30 et 17h. On retrouve maintenant Sian Abel avec The Ones Who Don't Sleep. Nous sommes en direct sur BX1 et j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver d'ailleurs demain. C'était Quartier sur BX1, on se retrouve demain de 15h à 16h30 pour partir à la découverte d'un nouveau quartier de Bruxelles. Bonne fin de journée à tous.